Ah, plusieurs voilà. messages. Tombé sur la page, on a Sidonie Claire qui dit c'est comment. On est là. Moi, je pense que les gens oublient souvent ce qu'on appelle le bien-être, car ça compte. Une femme peut bien réussir sa vie sans toutefois être mariée. Car nos sociétés africaines nous font souvent croire que la femme qui n'est pas mariée n'a pas réussi sa vie. De plus, nous avons aussi le côté occidental de la chose qui fait qu'on oublie d'autres propres cultures et on valorise les étrangers. On a Nenkuma Nyonani Diop qui dit c'est comment? On est là. Parce que peu importe son âge ou sa situation économique, la femme est toujours infantilisée, voilà, oui. excusez. Hein. On ne la voit que sous tutelle, soit de ses parents, soit d'un homme qui aura accompli le rituel de changement officiel de famille, la dot. Dans l'imagerie populaire africaine, on continue de penser qu'une femme qui s'installe hors de la concession familiale va avoir une vie débridée, se prostituer, etc. Certaines familles vont jusqu'à préférer que leur fille entre dans un mariage étouffant, dangereux pour elle, que d'aller voir louer, construire par ses propres moyens. Martial Njomo qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, une femme qui est appelée à se marier après ses études, une femme sans alliance n'est parfois pas respectée, même si elle a beaucoup d'argent. Diane, Diamant Bleu qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, je pense que pour eux, c'est un moyen pour eux de protéger leur enfant. Un dernier, Oui. on a Jacqueline Ntomonkono qui dit Ngono qui dit c'est comment? On est là. Ici en Afrique, la plupart des parents sont toujours protectrices, protecteurs, je pense que c'est ce qu'elle veut dire, car pour eux, les filles sont vulnérables, exposées à plusieurs maux, très sensibles à leurs yeux, peu importe son âge ou ses finances. Ici en Afrique, chaque parent aime voir son enfant sortir par la grande porte, soit par un toquet-porte qui fait partir d'une étape de mariage, bref, un truc symbolique. Plusieurs réactions que vous allez continuer de lire à coup sûr, parce que vous allez aller sur la page tout de suite, vous allez liker, partager, vous abonner, c'est gratuit. C'est gratuit, merci. Et merci Tatiana. Vous avez été nombreux à répondre sur notre page, mais il y a aussi quelques personnes rencontrées par Titi Freeman dans les rues de Douala. Tout de suite. C'est pas normal. Un enfant doit quitter l'éducation des parents pour aller maintenant acquérir l'éducation de son époux, qu'ensemble. Parce que nous considérons qu'un enfant qui quitte la maison pour aller louer, non seulement c'est le libertinage, mais l'éducation qu'elle va acquérir sera plus l'éducation de famille. Vous savez que dans la société, surtout africaine, la femme a tendance à être couverte par l'homme. Elle aime se sentir en sécurité auprès de l'homme. Voilà, du coup, quand elle quitte la maison familiale, le parent voudrait qu'elle soit avec un homme qui la mette en sécurité. Alors si elle n'est pas avec l'homme, le parent aura l'impression qu'il a abandonné l'enfant. On se dit que celle qui va en mariage a d'une part réussi que celle qui va en concubinage. Parce que si ton mariage se gâte et que tu étais en mariage même, bon, on ne va pas voir toi d'un mauvais œil. Or, quand tu vas en concubinage, avant de rentrer, ça sonne mal dans la famille. C'est parce qu'il y a des risques quand tu ne fais rien, parce que ça ne sert à rien de partir à la maison quand tu ne fais rien. Maintenant, quand tu t'occupes ou bien tu es occupé, c'est autre chose. Donc, c'est deux volets qui sont... On ne peut pas, ça dit qu'on ne peut pas séparer ça. Ce n'est pas digne. Si un enfant sort de la maison sans être marié, vraiment, ça n'honore pas le parent. En tant que chrétienne de Vion, la fille doit sortir de la maison, aller dans la normalité, se marier par l'état civil et ensuite, en allant rendre grâce à Dieu, se marier aussi à l'église. Et ça fait la dignité pour la famille et ça donne vraiment l'honneur pour la famille. Nous sommes des Bantous, non? Et puis ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de nos cultures, voilà. Quand une fille est hors de la maison familiale et hors de la maison d'un homme, à tout moment, n'importe quel homme peut venir prendre et faire sa part avec. Du coup, il faut qu'elle soit chez un homme. Et donc, ce parent-là qui ne veut pas que son enfant quitte la maison familiale pour aller louer et plutôt pour aller vivre chez un homme, c'est un parent qui est extrêmement responsable et qui a besoin de sentir son enfant en sécurité. Tu es libre d'aller faire le viol-reste, mais tu connais quand même les conséquences de ça parce que le viol-reste n'est jamais le mariage. Il faut aussi savoir qu'un jour, le viol-reste peut finir par le vieux parti.
Nous, on n'a pas parlé essentiellement du bien au reste. On a dit que la personne quittait juste la maison familiale. Soit pour aller louer, comme d'autres ont compris, soit pour aller vraiment faire le bien au reste, comme on dit, hein, vivre ensemble dans la même maison sans être mariés. Bon, en tout cas, ça nous permet de discuter un tout petit peu. Je vais commencer par toi, Tatiana. Pourquoi les parents africains sont contre ce fait? Je dis, même quand la fille insiste pas, mais ce n'est pas de leur... ils ne sont pas d'accord. Après, je pense qu'on le sait un peu tous, c'est culturel. Moi, je vais aller sur le plan culturel parce que c'est vraiment ça. C'est entrer dans nos habitudes. C'est un style de vie qu'on a depuis des siècles. Je me rappelle le truc de Cheikh Anta Diop qui disait que le concept, la famille africaine et les couples sont fondés sur un concept patriarcat et matriarcat. Et que l'Afrique est le continent où le moins impacté en ce qui concerne le mariage par les influences occidentales. Ce qui est vrai parce qu'on garde toujours cette tradition. Maintenant, on est d'accord que nous sommes en 2023 et que depuis beaucoup d'années, beaucoup de choses se sont diluées et même que dans le côté culturel, les parents ne sont plus vraiment dans le respect de la tradition parce que ça devient plus quelque chose comme un business même que de respecter le côté familial. Moi, je dis, on ne peut pas biaiser la tradition, c'est un fait. Si tu veux te marier, tu connais le protocole. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Mais est-ce qu'il faut qu'on laisse ce protocole et ces valeurs culturelles impacter jusqu'au destin d'un enfant? Ça veut dire que vous savez bien que l'enfant peut bien être émancipé, sorti de la maison à 18 ans, aller se battre en ville, encore que de nos jours même c'est vous qui les chassez. On n'a pas beaucoup de choix parce que le parent a besoin d'être entretenu. Nous, de notre génération, nous sommes les parents de nos parents. Donc à un moment, c'est difficile pour un parent de contenir sa fille à la maison, d'autres poussent à la porte. Mais rappelle quand même qu'il y a la tradition qui existe. Là où je trouve que c'est parfois un peu, ça fait parfois mal au cœur et que c'est parfois, je vais dire quoi, indiscipliné pour les enfants de le faire, c'est vraiment de partir de la maison et de même imposer aux parents quand ils reviendront pour la dot. D'aucunes font des années avec des personnes à la concubinage sans vouloir aller voir le parent. Et moi, je trouve que c'est pas bon parce que le parent ne peut pas nous vouloir du mal. Moi, je parle des bons parents parce qu'il y en a quand même qui monétisent tout ça et que ça devient un business. Mais quand vous sentez vraiment que vous êtes dans une relation solide et que c'est une relation qui va vers quelque chose de là, c'est pour quelqu'un qui décide d'aller vivre avec une fille qui décide d'aller vivre avec son... Vu que moi, je dis la vérité, je pense qu'on n'est même plus au fait que c'est le parent qui demande à la fille de partir. Je pense que de nos jours, vraiment, quand l'enfant a 18 ans, si ce n'est pas elle-même qui décide d'aller s'émanciper, c'est même le parent qui pousse vers la sortie. Et c'est pour ça que je reste 18 ans quand même, c'est tôt ici. 18 ans, enfin 18 ans, oui, quand on a le bac. Moi, je ne sais pas vous, mais dès que tu as le bac, on dit, bon, tu continues où? Tu vas aller à l'université ou à Douala, à Yaoundé, tu restes avec moi. Donc, tu es à partir en fait. Et on garde quand même le lien familial par la culture qu'on a, de savoir que dès qu'on a un copain, il faut aller faire la dot. Et c'est là où ça dérange parfois, parce que nous, on est tellement dans l'émancipation que même revenir faire la dot, nous, on trouve que ce n'est plus utile. Et, mais là, tu vas dire, voilà. On veut comprendre pourquoi les parents refusent. Non, comme j'ai dit, c'était culturel. Les parents refusent parce qu'ils ont grandi avec ce refus et parce que c'est entré. On a des traditions. Le tapé, le toqué porte est une tradition ancestrale. Ça va depuis un siècle, plus de 100 ans, c'est énorme. Alors, Callaghan, d'après toi? Tatiana m'a dit d'abord embrouillé. Non, Afrique du Sud, non, bébé, toi, non, elle explique jusqu'à la semaine progressée. Explique tu es venu avec ton explication. Maman, lance-moi. Pourquoi la plupart des parents africains est contre le fait que leurs filles partent de la maison familiale sans être mariées? Voilà, très bonne question. La plupart des parents sont contre. Voilà, le fait que leurs filles quittent la maison sans être mariées et s'en vont où elles veulent. Voilà, ils ne sont pas d'accord parce que ça dit que chez nous les Bantous, on sait que quand la femme quitte la maison sans avoir un prétendant, sans avoir tout ce qui concorde à ce qui concerne un homme, les hommes, ça veut simplement dire, c'est un peu comme si c'était un début d'échec pour les parents et pour la fille. Donc les parents voient... C'est dans leur tête. C'est dans leur tête comme ça. Et ils se disent de toutes les façons que quand la fille va déjà, elle peut se vulgariser et ne plus avoir
Le mythe. Le mythe. Elle peut ne plus garder le même mythe qu'elle peut avoir en famille. Comme pour dire que quand des fois, les jeunes garçons qui veulent se marier préfèrent des filles qui sont encore chez leurs parents. Qui sont encore chez les parents. Parce qu'ils se disent parfois que étant chez les parents, il y a l'encadrement. Alors que quand les filles, elles vivent déjà seules, ça veut dire à le laisser aller. C'est dans la tête. Ça, c'est dans la tête. Et pour moi, oui, homme toi, de mon état, parent, d'après ce que j'ai vu, pour moi, je suis du même avis jusqu'à présent. Même si ma fille a le bac. Et si elle a 30 ans, tu fais quoi? Bon, à 30 ans maintenant, on comprend que elle peut partir. Elle peut faire ce qu'elle veut, même déjà à 22. Bon, jusqu'à quel âge, toi, tu pourrais... Chez moi, je peux aller jusqu'à 24, 25 ans. Voilà. Là, tu peux lui dire, OK, si là, je peux lui dire, OK, voilà. Mais pour moi encore, en tant que parent, j'estime que si ma fille est à la maison jusqu'à 25 ans, et que ce ne soit pas trop d'études qui la bloquent à ce niveau-là. C'est toi qui bloque. C'est toi qui bloque déjà. Non, je veux dire... C'est toi qui as dit qu'elle ne doit pas compris. Continuer ses études, si elle est d'emblée dans les études, parce qu'il y a aussi des filles qui disent « Je ne veux pas être perturbée pour le moment en ce qui concerne les hommes. Je veux d'abord arriver à tel niveau. » Il y a beaucoup de femmes qui le disent comme ça. Non, mais là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle est avec moi à la maison. Et je dis... Et toi, tu n'es pas d'accord qu'elle parte faire sa vie sans être mariée. Voilà. Oui, et moi, de la maison, c'est tout. Que tu as. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je suis du même avis. Donc, tu n'as pas changé. Mais on demande pourquoi. Je n'ai pas changé simplement pourquoi parce tu que... n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que, étant chez moi, j'estime toujours que ma fille pourra avoir des interdits, passant par moi. Les enfants de 2023. Oui, elle pourra avoir des interdits. Vous avez... Je connais des filles aujourd'hui qui vivent chez leurs parents, qui te disent que 20 heures ne doit pas me trouver dehors. Oui, bien sûr. Je ne dois pas arriver... Je suis encore chez mon père. Je suis encore chez mon père. Je ne dois pas arriver avant 20 ans. Alors qu'elle a déjà plus de 20 ans. Alors qu'elle a plus de 20 ans, 24 ans, 25 ans. Elle te dit, je te dis, 20 heures ne doit pas me trouver dehors. Je suis désolé. Et on sait dans nos mœurs, le mariage passe par n'importe qui, n'importe où. Il y a des gens qui observent, qui voient comment la conduite d'une fille. Et c'est en fonction de ça qu'ils viennent parfois dire non, mon fils va absolument avoir cette fille. Voilà, voilà, voilà. Tout commence par là. J'ai une petite question à Calagan. Même moi d'aller jusqu'au bout. Quand tu parlais ta page, je n'ai pas dit ce que excusez-moi, patron. C'est juste une question pour enchérir. J'estime jusqu'à présent que l'œil du père, c'est un œil ou de la mère qui est très capital pour la jeune fille. Donc il faut toujours avoir l'œil à contrôler. Même si c'est l'Europe, même si ma fille va aller en Europe, j'ai décidé, pas avant 22 ans au moins, pas en Europe. Elle a une bourse, un papa. Elle ne peut pas aller maintenant. Nous, on a connu les... Si tu n'as pas une personne... C'est la crainte de quoi exactement? Si tu n'as pas une personne... Mais si on sait que moi, je ne saurais pas trancher comme ça parce qu'il faut connaître l'enfant. Hein. En tout cas. Alors, Joe, on connaît tout ce qui se passe de nos jours, hein, comment on détourne les enfants aussi facilement. Joe, mais c'est le mindset, il faut donc... Il y a l'âge, vous avez les enfants qui vont à l'école très vite. Et les acquis culturels et traditionnels. Oui, exactement. Qui veulent que les enfants sont une richesse, la première richesse des parents. Il faut les préserver. Il faut la préserver. Il faut d'abord fructifier la richesse, c'est-à-dire que les élever, leur donner une certaine éducation, les faire grandir. Et maintenant, quand un enfant sort de chez toi, il va dans un autre environnement. Et particulièrement pour les filles, c'est donner une richesse à une autre famille. C'est-à-dire qu'on ne la jette pas dans la rue, on ne la donne pas à quelqu'un. Donc comme Calagan a dit, une fille qui sort de sa famille sans l'assentiment de ses parents, c'est d'abord un début d'échec parce que la famille a l'impression qu'on t'abandonne au monde des loups et des carnivores ou alors on te donne à quelqu'un. C'est-à-dire que imagine comment c'est toute une famille qui t'élève, qui t'éduque, au lieu que ce soit toute une famille qui vienne te demander et te prendre, c'est une personne qui t'enlève chez tes parents. Donc, ou alors c'est toi qui veux juste aller... Qui veut partir. Donc, ça, c'est le point de vue, c'est de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un début d'échec. La fille qui est hors de chez elle, hors du cadre familial, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu ne sais pas à quelle activité elle se livre pour vivre. Tu ne sais vraiment pas. À moins que ce soit les études, comme Calagan a dit. Des fois, quand tu es étudiant ou étudiante,
tu as certaines oreilles qui ne vont pas forcément matcher avec les restrictions parentales. C'est pour ça que tu dois être à l'extérieur. Ça, c'est le point de vue intérieur. Et comme Callaghan a dit, il y a maintenant le point de vue extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui veulent... Des filles de famille. Donc, il y a des filles qui sont encore chez leurs parents. C'est les familles quand tu poses le problème à tes parents, tu dis j'ai rencontré quelqu'un et tout. Dès que tu dis elle vit seule. Ça veut dire que vous n'êtes même pas sur le principe que l'amour même déjà c'est que deux personnes s'aiment. On explique pourquoi les parents. Pourquoi. Donc Callaghan par exemple chercher une femme pour son garçon et lui en premier il va chercher une fille de bonne famille. Donc c'est ça, c'est ce qu'on aime dire, bonne famille là, c'est entre guillemets parce que bonne famille pour l'instant, on dit que c'est celle qui est à la maison chez ses parents, qui a fait ceci. Pourtant, des fois, c'est le contraire. C'est même tout. Non, mais c'est le principe acquis est que quand tu es chez tes parents, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est le côté culturel de la chose depuis des années. Tu ne peux pas te retrouver dehors. Sauf pour certains parents qui ne s'en foutent de ça. C'était même comme ça. Il y a des gens que tu ne peux pas recevoir. Mais je dis, c'était comme ça avant. On est d'accord que c'était la chose à faire et c'était ce qui était bien. Mais moi, j'ai quand même envie que les enfants sont en train de regarder. Celui qui regarde actuellement n'est même pas dans ce contexte-ci. Et la question que je me pose, c'est que l'enfant qui est à la maison, est-ce que ce n'est pas mieux d'éduquer l'enfant au risque de ce qu'on peut trouver dehors si on sort vite et de forger de donner à un enfant un mindset qui colle à 2023 que de garder chaque jour qui se pose on dit toujours à l'enfant fais attention. Pose la question. Attendez, je pose la question. Je n'ai pas fini de poser la question, tu vas répondre. Que de laisser l'enfant 25 ans, cher Callaghan, ta jeune fille, 25 ans, elle était à la maison depuis, pim, tu lâches l'enfant, tu n'as même pas éduqué l'enfant à ce qui se passe dehors, tu lâches le loup, maman. Non. Comment tu penses que imagine qu'à 40 ans personne ne vient toquer. C'est d'abord irréel ce que vous dites. Quel homme va venir après 25 ans, quel homme va venir dire maintenant que bon, toc 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 Callaghan, bonjour. Ton enfant, j'ai vu, il n'a même plus l'enfant où. Oui. J'ai envie comme ça, c'est dans le cas où elle rentre à 20h. Tatiana, les plus bonnes filles sur la planète ne se retrouvent pas dans la rue partout parce que c'est la maison. Nous on vient à Canal de Ce n'est pas parce qu'une fille traîne dans la rue ou bien elle peut sortir à toute heure qu'elle aura la chance, elle sera la meilleure ou bien elle va trouver le mari. C'est pas ce qu'elle a dit. Première des choses, parce qu'elle a dit on va la trouver où? C'est pas faux. Et deuxièmement, comme on le dit souvent, les bonnes choses ne se cachent pas. Quelle que soit où la bonne chose se retrouve, on va dénicher cette bonne chose. Les bonnes choses sont quoi? Ce n'est pas que physique. La bonne chose doit être intellectuelle. Il y a les signes précurseurs, les signes annonciateurs commencent par là. Les bonnes choses, c'est quoi? Vous ne pouvez pas me dire que tu vas voir ici. Quand il dit les bonnes choses, il veut dire caractère, il veut dire physique. Mais qui va constater son caractère si elle sort quand même? Elle ne sortait pas. Elle sort. Quand on dit qu'on oriente un enfant, Tatiana, un enfant a le temps de sortir aussi, d'aller s'amuser. Bien sûr. C'est juste que tout est chronométré. Elle ne fait pas tout à sa guise. Mais c'est le quotidien qu'on vit. Mais pourtant, les filles se marient quand même à 25 ans, étant déjà hors de chez... Moi, je ne vis plus chez mes parents. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. C'est plutôt ton cas qui est une exception. Et l'enfant même dont tu parles à 25 ans, si on jette l'enfant dans la rue, moi, j'ai envie qu'on soit réaliste. S'il vous plaît, remettons le débat où il est. Chaque jour, l'enfant apprend. On veut expliquer pourquoi les parents sont contre. On a compris, c'est culturel. Ils sont contre. Non, culturel, c'est trop large. Ils sont contre. Joe a ajouté les points de la question. Ils sont contre parce que pour eux, une fille qui sort de chez ses parents sans être mariée pour continuer sa vie, pour beaucoup de parents, c'est un échec, c'est pas bien, on va pas la voir bien, on va pas ceci. Mais pourtant, c'est une fille des fois bien élevée, bien éduquée. Il y a la symbolique de ce que tu dis. Moi, je suis encore chez... Bon, je ne suis plus parce que là, je suis mariée, mais il y a des enfants qui étudient à Douala, mais qui sont toujours chez leurs parents, symboliquement de l'enfant en cadre. J'ai envie qu'on enlève l'image de l'enfant qui vit chez le parent, ça veut dire qu'elle est bonne. Elle peut être déjà à Douala, en train de faire du travail, mais c'est
symboliquement, elle est toujours chez son papa parce qu'un homme n'est pas venu se présenter. Donc dans ce cas, elle est toujours une fille de bonne famille. On n'a pas dit qu'elle n'est pas une fille de bonne famille. On explique pourquoi les parents... Non, on a rien expliqué, je voulais seulement... C'est ce que les parents pensent, qu'elle n'est pas bien si elle va comme ça dehors. Ils ont peur qu'elle devienne même une fille de rue. Ils ont peur de ça. Ils ont peur que même si elle n'est pas une fille de rue, on va croire qu'elle est une fille de rue et ça va diminuer ses chances d'avoir des prétendants. C'est ce que... Et les choses sont simples. Il suffit de sortir aujourd'hui, Tatiana. On se retrouve dans une boîte de nuit. C'est trop différent. On se retrouve dans une boîte de nuit avec une mamaille de filles. Oui. Tu me suis un peu. Elles sont toutes sorties. Il y en a qui ont demandé la permission à papa. Papa, spécialement aujourd'hui, je sors. Et vous allez voir, tu verras leur comportement à partir. On va dire que même en boîte de nuit, c'est une façon de dire que quand on va dehors, il y a celles qui sont toujours bien élevées, il y a celles qui ne sont pas bien. D'autres qui n'ont pas demandé la permission peuvent être de bonnes filles qui, quand ce sera le moment de se marier, ira avec le bon monsieur chez leurs parents. On n'a pas refusé. On ne refuse pas. Il y a beaucoup de choses. Nous, est-ce qu'on demande? On veut que nos enfants restent ensemble. Alors, voilà le sondage. 15%, c'est le manque de confiance. C'est-à-dire les parents n'ont pas confiance en leur fille. 30%, c'est pour la protection, la sécurité de leur fille. Et la dignité à 55%, c'est un problème de dignité pour la plupart des parents. Exactement. Ils se disent que c'est pas très digne de sortir de la maison familiale comme ça, sans être marié. Ils trouvent ça comme ça. Donc voilà un peu les raisons qui ont été résumées. On va maintenant retrouver notre personne ressource. C'est notre sociologue, le docteur John Tabak. Le mariage en termes d'union entre deux personnes, en termes de vie dans un même toit, ne voudrait pas forcément dire ou alors garantir le fait d'être heureux ou alors le succès d'une famille. Il y a des personnes qui vont en mariage par contrainte. Il y a des personnes qui vont en mariage pensant être amoureuses. Il y a des personnes qui vont en mariage par intérêt matériel. Il y a des personnes qui vont en mariage par frustration des parents. Et donc, en soi, sortir de la maison pour le foyer n'est pas la valeur absolue. Deux éléments doivent pouvoir conduire la sortie de la maison. Un, les parents doivent s'atteler en sorte que l'enfant qui sort de la cellule familiale a des aptitudes nécessaires à répondre dans une société où il faut s'élever en altitude pour avoir une place dans le monde actuel. Deuxième élément, il faut tout faire pour que on comprenne que on n'a pas forcément à prendre en compte le regard des autres. Dans chaque cellule familiale, l'éducation est la base de tout.